Eh bien, je vais vous partager dans cette vidéo à nouveau un accompagnement que j'ai trouvé très beau, très intéressant dans ce qui s'est passé. Et il y a une magicité dedans, il y a quelque chose de magique parce que je ne sais jamais ce qui va se passer. Je m'ouvre à ce qui va se passer, j'apprends aussi dans ce qui se passe. La vie me guide, la vie de la personne, ma vie avec ce qui se passe dans le moment. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une pratique de l'instant. Cette séance, donc, avec une personne que je vais appeler la force réactive, a porté sur la rencontre avec le moi-je, ce que j'appelle le moi-je, et le je. J'ai un peu éclairé là-dessus pendant mon partage. Au début de la séance, je demande à la force tranquille alors, comment ça va? Je prononce son prénom. Et puis j'ai une réaction où il me dit il y a de la peur, il y a de la panique. Et puis on commence à parler là-dessus. Et juste avant, quand il était, bon, j'ai 3 étages là où je reçois, et quand il était au rez-de-chaussée, on s'est échangé nos âges. Et puis, donc on partage sur cette panique, sur cette peur. Et je lui dis ceci, tu peux considérer comme cette peur, comme ton bourreau, comme quelque chose que tu subis. Donc à ce moment-là, tu es bourreau, sauveur, victime, tu es dans cette trilogie-là. Ouais, ça coupe la gorge. Et il avait quelque chose à la gorge aussi, c'est rigolo. Et je lui dis, tu peux considérer aussi cette peur comme quelque chose que ton moi-je, donc ta personnalité, crée afin d'avoir un rapport de protection et de défense avec le monde et les gens que tu y rencontres. Ça fait son chemin, en lui, dans sa tête, mais pas seulement, en lui aussi. À chaque fois, le vivant va activer quelque chose dans l'intellectualisation, dans l'imagination, mais aussi dans les perceptions, qui sont plus liées au vivant corporel. Et le je, c'est un niveau, c'est une dimension où je suis, tu es, nous sommes, qui va au-delà de l'idée de soi, et qui apparaît à partir du moment où on ne s'accroche plus à l'effort d'exister, à l'image de si j'arrive à faire ça, je ne vivrai pas ce que je n'ai pas voulu vivre et que j'ai vécu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au cours de l'accompagnement, on va aller à un âge précis. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour cet accompagnement-là, oui. Alors le moyen, la technique que j'ai employée, elle m'a été inspirée par Stephen Wolinsky et la psychologie quantique, où on identifie ce que j'appelle un paysage émotionnel dans une situation. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas la situation qui est importante, mais c'est ce qui est vécu et fixé dans ce vécu au moment, dans l'état d'esprit que j'ai à cette époque. La première marche de cette technique, la première étape, est de rencontrer donc ce que j'appelle le paysage émotionnel, et j'ai une façon de le solliciter dans le vivant de la personne. Et ce qu'on a rencontré à un an pour cette personne, qui me disait se protéger souvent dans ses relations, mettre un mur, on a identifié une tension, douleur dans la gorge, cri à la gorge qui serre, cri à l'extérieur, t'arrêtes de crier, provoque de la surprise, dans cette surprise de la peur, de la tristesse, qui va amener de la colère pour se défendre, une tétanisation, un corps figé, le sang se glace quand l'autre impose sa volonté, et à ce moment-là, je lui ai demandé, je lui ai dit plutôt,
tu supportes pas que l'autre t'impose sa volonté. Et il me dit, ah oui, c'est insupportable pour moi. Et là, il faut comprendre à ce moment-là qu'il y a un moi-je qui se crée en réaction à la volonté de l'autre. Et ça ne va pas être forcément tout le temps à bon escient, ça ne va pas être forcément tout le temps ajusté. Pourquoi? Parce que comme il a été ordonné de résister aux perceptions qui ont été engrammées, incorporées au moment de l'expérience, eh bien on reste dans cette résistance. Et donc, on perd des informations qui nous aideraient à ajuster au présent le passé. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il y en a encore? Le sang se glace quand l'autre impose sa volonté. Je dois empêcher l'autre de me saisir, bien évidemment. On me veut du mal. La pensée s'installe, donc la réaction s'installe aussi. On ne m'aime pas. Sensation de vide et d'inutilité. Et tout ça, c'est fait en vérité, c'est incorporé en vérité dans l'imagination de la personne et dans la réaction biologique de la personne, conduit par le mental, croyance que l'intégrité est détruite. Et là, c'était très beau, parce que le jeu a commencé à se montrer. À partir du moment où la personne se décolle de l'identification du moi-je, de l'obligation de répondre à ce moi-je, eh bien le jeu arrive. Et ça peut aller jusqu'au silence, jusqu'au vide, jusqu'à l'absolu sans nom. Jusqu'au vivant, au manifesté du vivant et au non manifesté du vivant. On arrive aussi à la croyance que l'intégrité est détruite, je l'ai dit, expérience du silence, solitude, on me veut du mal, dans cette solitude revient on me veut du mal, sensation de froid, on ne m'aime pas, celui qui se sent limité, qui amène de la colère et de la haine envers le monde. Et tout ça s'installe. Et ça, j'appelle ça le paysage émotionnel. Ce qu'il est possible, quand on a ce paysage émotionnel, et moi j'aime bien le faire à partir du vivant corporel, j'en parlerai dans une autre vidéo vraisemblablement, je pose une double question. Et c'est inspiré de Stéphane Molinsky encore une fois. Par exemple, qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui ne se vit pas? Qu'est-ce qui se voit, qu'est-ce qui ne se voit pas? Qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui n'est pas touché? Alors, il y a une quinzaine de questions comme ça. Et on est arrivé avec force réactive sur qu'est-ce qui est touché et qu'est-ce qui n'est pas touché. Qu'est-ce qui a été touché? C'est la volonté d'être et d'exister. À partir du moment où l'autre m'impose sa volonté, tu vas te taire, alors que moi j'appelais pour une raison précise, il y a ce qu'on appelle en psychologie quantique le Truman Absolute Séparation. C'est comme si son attention et son intention se tournaient sur « il faut que je fasse quelque chose pour exister, il faut que je me défende ». Et comme on passe tous par la survie, la structure de survie va se nourrir de ça et va s'identifier à ce faux besoin. Et même se cristalliser. Et c'est fort, c'est puissant. Et qu'est-ce qui n'est pas touché? Là, on rencontre dans la personne, au moment, dans cette pratique de l'instant, la joie de l'existence. Et là, c'est pas toujours comme ça. Ça a fait ça à cette personne, mais je peux employer le même protocole, le même moyen, et ça ne va pas donner la même chose avec une autre personne, ou même la même personne une autre fois. C'est ce qu'il y a de magique dans le vivant. Et là, il va s'apercevoir, toucher cette joie, il va comprendre que il ne peut pas connecter à cette joie tant qu'il faut qu'il réponde à la volonté d'être et d'exister qui est empêchée par le cri de l'autre, par la volonté de l'autre. Mais la volonté de l'autre, elle n'est pas tout le temps là. Alors si, pour exister, je dois m'opposer à la volonté de l'autre, j'appelle la volonté de l'autre. Et je reste dans la création de cette vie extérieure-là. À la suite de ça,
j'ai fait avec cette personne ce que j'appelle un laisser-faire intérieur, qui consiste à rencontrer des niveaux du vivant et de les laisser vivre, et ça fait arriver la personne dans une méditation profonde, présente. Une rencontre avec lui-même à un niveau du jeu qui dépasse le moi-je. J'imagine que vous m'écoutez et vous comprenez, pour une part d'entre vous, à moitié ce que je raconte. Pour vraiment le comprendre, il faut l'expérimenter. Et ce n'est pas par la volonté qu'on l'expérimente forcément, ce n'est pas parce qu'on veut qu'on va l'expérimenter, c'est parce que c'est là, c'est parce que ça arrive. Et qu'on laisse son vivant arriver à notre conscience intellectuelle de l'instant et qu'on fait la jonction entre ce qui est en soi et ce qu'on accepte de vivre, même si c'est désagréable. Parce que bien évidemment, quand on a relevé le paysage émotionnel, eh ben, cette personne pleurait, cette personne était bousculée, puisqu'il y a une résistance pour ne pas vivre tout ça. Mais quand je mets mon cerveau à ne pas vivre ça, je m'y oppose et mon cerveau va garder les informations. Et il va y avoir ce qu'on appelle en psychobiologie un conflit biologique. Le conflit biologique n'est pas obligatoire. Beaucoup de personnes qui travaillent avec la psychobiologie le croient. C'est faux. À ce moment-là, ça demande de rencontrer le paradoxe du vivant qui est le vivant est moi, je suis la vie jusqu'au manifesté, à son manifesté et à son non manifesté. Et en même temps, je suis dans un corps qui, un jour ou l'autre, va se transformer en terre, en fumée, va disparaître. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai autant que faire se peut. Bonne continuation.